Salut à toi. Tu travailles dur, tu fais des efforts. Mais tu as cette impression amère que tu fais du surplace financièrement. Et si je te disais que l'obstacle n'est pas ton manque d'efforts, mais quelque chose de bien plus invisible. Des chaînes psychologiques forgées dès l'enfance. Des mythes sur l'argent. Des narratifs que nous avons absorbés sans même nous en rendre compte. Tu sais, comme ces vieilles cassettes qui tournent en boucle dans ta tête. Ces idées agissent comme des freins invisibles. Sabotent silencieusement tes efforts. Dans les prochaines minutes, on va exploser ces chaînes. Je vais te révéler les 5 mythes les plus destructeurs sur l'argent. Avec des exemples de ta vie que tu vas reconnaître immédiatement. Prépare-toi. Ce que tu vas découvrir pourrait bien tout changer. Car la réussite financière ne commence pas dans ton compte en banque. Elle commence dans ton esprit. Bienvenue sur Finances Zen, la chaîne qui t'apprend à penser comme les riches, agir avec sagesse et à bâtir ta liberté financière. Le mythe numéro 1 est une phrase que tu entends depuis toujours. L'argent ne fait pas le bonheur. C'est la plus grande excuse pour justifier l'inaction. Sous ces airs de sagesse, cette phrase est une formule dangereusement trompeuse. Elle te donne la permission de ne pas viser plus haut, de justifier l'inaction et de te résigner à une vie où le potentiel financier n'est jamais exploré. La réalité est bien plus nuancée. Si l'argent ne fait pas le bonheur, le manque d'argent est une source quasi certaine de malheur. Pense à ça. Quand tu étais enfant, tu as peut-être entendu tes parents se disputer à voix basse dans la cuisine à cause des factures. C'était du stress, pas du bonheur. Aujourd'hui, quand tu dois dire non à tes enfants pour une activité simple, ou quand tu repousses un soin médical nécessaire en pensant « ce n'est pas urgent », c'est le manque d'argent qui te poignarde. Et regarde aussi autour de toi. Combien de mariages brillants ont été lentement érodés, non pas par manque d'amour, mais par l'ombre tenace des dettes non dites ou des désaccords constants sur la gestion de l'argent. L'argent n'est pas un but, c'est le carburant. Il finance la sécurité. Il achète le temps libre que tu passes avec ceux que tu aimes. Et il t'offre la liberté de choisir ta vie au lieu de la subir. L'argent n'est pas le bonheur, mais c'est l'outil qui te permet de construire une vie sans malheur, remplie de choix. Une fois que l'on s'autorise moralement à s'enrichir, une autre excuse se dresse bien plus insidieuse. Le mythe numéro 2. Pour s'enrichir, il faut être malhonnête. Beaucoup pensent que pour être riche, il faut être malhonnête ou exploiter les autres. C'est un blocage moral majeur. Ce mythe crée un conflit de loyauté. Inconsciemment, tu te dis, si je deviens riche, je ne serai plus une bonne personne. Les gens ne vont plus me regarder de la même façon. Ton subconscient sabote donc ton succès pour préserver ton intégrité, la bonne personne que tu veux paraître. Ce mythe se repose sur une idée fausse de la finance, que l'argent est un gâteau à part fixe, ou pour que quelqu'un ait une grosse part, il faut nécessairement en prendre à un autre. Or, à l'aide de l'information, la richesse n'est plus prise, elle est créée. On s'enrichit en apportant de la valeur, en résolvant des problèmes, en innovant et en créant des relations gagnant-gagnant. Un entrepreneur qui lance un service qui facilite la vie de millions de personnes ne vole personne. Il crée de la valeur et est récompensé pour cela. Exactement comme sur cette chaîne. Si cette vidéo t'apporte de la valeur, abonne-toi, like et laisse en commentaire devenir riche. Imagine-toi, tu as un talent pour créer des gâteaux incroyables. Tu lances ton entreprise. Des millions de personnes sont heureuses de t'acheter tes gâteaux. Ils te payent avec plaisir. Et toi, tu deviens millionnaire. Dis-moi, tu as volé quelqu'un? Je crois que non. Tu as apporté de la valeur et tu as été récompensé pour cela. C'est une transaction gagnant-gagnant. En réalité, l'argent en lui-même n'a pas de moralité. Il ne fait qu'amplifier ce qui est déjà présent chez une personne. Si tu es une personne généreuse et éthique, la richesse te donnera les moyens d'être plus généreux et d'avoir un impact positif. Tu ne deviens pas méchant en t'enrichissant. Tu deviens plus puissant dans tes actions. Et si une personne est naturellement égoïste,
arrogant et cupide, l'argent ne fera que le souligner. Et cela nous amène à une croyance très répandue qui blâme nos origines pour justifier notre immobilité. Le mythe numéro 3. Il faut être né riche pour devenir riche. Nous avons grandi en pensant que l'argent était réservé aux autres, ceux qui ont de la chance, des contacts, un héritage. Cette croyance est particulièrement paralysante car elle déresponsabilise complètement l'individu de sa situation financière. Tu te dis, moi, je ne suis pas de ce milieu. Pourquoi même essayer? C'est une excuse confortable pour rester dans l'inaction. Souviens-toi de ces moments où tu enviais le gamin du quartier qui avait la dernière console de jeu parce que ses parents avaient les moyens. Tu as grandi avec cette idée que le succès dépend de ce que tu reçois au départ. Non, c'est archi faux. Regarde autour de toi. Des personnes qui sont devenues riches en partant de zéro. Et des histoires des figures comme Oprah qui sont parties de la misère absolue. Cela prouve que ton point de départ ne dicte pas ta destination. Tu dois juste avoir une mentalité qui transforme des contraintes en carburant. Cette citation perturbante de Bill Gates résume parfaitement la mentalité à adopter. Si tu es né pauvre, ce n'est pas de ta faute. Mais si tu meurs pauvre, c'est de ta faute. À notre époque, l'ère de l'information, les barrières à l'entrée n'ont jamais été aussi basses. N'importe qui, partout dans le monde, avec un ordinateur, un téléphone et une connexion Internet peut créer, apprendre, investir et vendre. La vraie question n'est donc pas d'où tu viens, mais ce que tu fais avec ce que tu as. Cela nous amène à une croyance très répandue sur la gestion de l'argent, qui est en réalité un véritable piège. Le mythe numéro 4. Il faut épargner à outrance et ne rien gaspiller. Ce concept peut sembler contre-intuitif à déconstruire. Après tout, l'épargne est la base d'une saine gestion financière. Entendons-nous bien. Une épargne de sécurité est le socle de toute construction financière saine. Le mythe n'est pas l'épargne en soi, mais l'obsession de la privation comme seule stratégie d'enrichissement. Cette croyance t'emprisonne dans un mode de pensée axé sur le manque, où ton énergie est entièrement dédiée à la protection du peu que tu as. La clé de la richesse est un basculement vers une mentalité d'abondance, où l'énergie est focalisée sur la création de valeur et l'expansion des opportunités. Te priver de petits plaisirs comme le café n'accumulera jamais une somme substantielle, mais peut saper ta motivation. La véritable stratégie des personnes qui s'enrichissent n'est pas de couper les cafés à 3 €, mais d'investir en elles-mêmes pour acquérir des compétences qui augmentent leur valeur sur le marché. Ta capacité à gagner de l'argent est ton plus grand levier, pas ta capacité à te priver. Henry Ford l'avait déjà compris. N'économise pas chaque dollar, investis en toi-même. Je n'ai jamais économisé $1 avant l'âge de 40 ans. Au lieu de te concentrer sur la réduction des dépenses, focalise-toi sur la création de revenus et plus particulièrement sur les revenus passifs, comme le conseille l'investisseur légendaire Warren Buffett. Par exemple, via des actions à dividendes. Si tu veux en savoir plus, regarde cette vidéo qui s'affiche à l'écran ou dans la description. Mais investir en soi et créer des revenus implique d'entrer dans un monde que beaucoup perçoivent comme une forteresse impénétrable. Gardez pas le jargon et les chiffres. C'est le dernier rempart psychologique. Le mythe numéro 5. La finance, c'est trop compliqué pour moi. C'est l'arnaque mentale ultime qui te maintient dans l'inaction. Les chiffres, ce n'est pas mon truc. Je ne comprends rien en bourse. Cette croyance est tenace car elle touche notre insécurité intellectuelle et nous offre une excuse en or pour ne pas prendre nos responsabilités financières. Cette peur vient de l'école. Tu te souviens du sentiment d'être perdu devant une équation mathématique complexe. On transpose cette peur sur la finance. Tu n'as pas besoin d'être un génie des maths. La réussite financière est à 80% une question de psychologie et à 20% de connaissances. Tu n'as pas besoin d'être un génie pour comprendre les bases de l'investissement. Verse une somme fixe tous les mois ou tous les trimestres dans un ETF. Sois patient, sois constant. C'est du comportement, pas du calcul complexe.
Le plus grand risque que tu prends, ce n'est pas d'investir et de perdre un peu d'argent. Le plus grand risque, c'est de ne rien faire et de garantir l'échec. Nous venons de déconstruire les 5 saboteurs de la réussite. La richesse n'est pas une forteresse, c'est un sommet accessible à tous ceux qui osent remettre en question leurs propres croyances. Rappelle-toi de ces nouvelles vérités. L'argent est mon outil pour la sécurité et la liberté. Je crée ma richesse en apportant de la valeur. Mon point de départ ne définit pas ma destination. Mon plus grand levier, c'est ma capacité à gagner plus, pas ma capacité à me priver. Ma réussite financière dépend de ma discipline, pas de calculs complexes. Alors, voici mon appel à l'action pour toi. Choisis un seul de ces mythes qui t'a le plus bloqué et agis concrètement aujourd'hui pour le combattre. Si tu as peur de la complexité, lis la définition de ETF ou assurance vie pendant 15 minutes juste pour prouver à ton cerveau que tu peux comprendre. Ton avenir financier ne commence pas sur ton compte en banque. Il commence maintenant dans ton esprit. À toi de jouer. Si cette vidéo t'a éclairé, laisse un like et un commentaire pour me dire quel mythe vas-tu briser aujourd'hui. Ça m'intéresse vraiment de savoir. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. À très vite sur Finances Zen. Et surtout, investis intelligemment. Ciao.